Peggy 16. Salut à toutes et à tous, je suis Salomé et c'est en ma compagnie que vous allez découvrir toute cette saison 2 de la Battlefield 3 TV. Mais dis-moi Salomé, tu ne devais pas être à l'E3 ? Si, petite voix qui va m'interrompre bien souvent durant cette saison 2, je me trouve à Los Angeles. Tu veux du rêve, tu veux que je te vende du rêve ? Regarde. Et oui, une saison 2 exceptionnelle de cette Battlefield 3 TV avec au programme des interviews exclusives des producteurs, mais également toute l'actualité du jeu, les DLC, les trucs et astuces pour vous améliorer, les coulisses de la création du jeu, mais également des événements exceptionnels. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, on se trouve à Los Angeles pour le 3, le Noël de tous les gamers. D'ailleurs, je file tout de suite à la conférence Electronic Arts. Je vous laisse avec le sommaire. Au programme de cette première émission de la seconde saison de BF3 TV, nous aurons le plaisir d'assister au hands-on de Close Quarter. Nous irons également interviewer Niklas Fegrus pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur Armored Kill. Mais avant tout ça, il est temps de vous parler de la toute dernière annonce d'EA, Premium. Pour en savoir plus sur Premium, notre Salomé s'est rendu à la conférence d'EA à l'Orpheum Theater de Los Angeles. Comme vous le voyez, il y avait du monde, mais l'équipe de BF3 TV s'est faufilée pour vous dénicher les toutes dernières informations de BF3. Les rumeurs allaient bon train depuis quelques temps sur ce qui est nous réservé avec Premium. Le voile a été enfin levé, BF3 Premium, c'est un accès à 5 packs d'extension pour Battlefield 3. Pack to Carcon, qui est déjà disponible. Close Quarter, disponible dès aujourd'hui pour les possesseurs de Premium, et dont nous reparlerons dans quelques instants. Mais aussi Armored Kill, là encore au programme de cette émission. Aftermath, prévu pour décembre, et enfin Endgame, qui lui arrivera au printemps 2013. En bonus, grâce à Premium, vous accéderez à chaque pack d'extension 15 jours avant les autres. BF3 Premium est donc un pack de contenu qui vous donne également accès à des bonus exclusifs, comme de nouveaux camouflages, des dog tags uniques, des avantages sur le Battle Log et des opportunités de gagner 2 fois plus de points d'XP. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir sur ce pack Premium. Quant à moi, eh bien je suis enfin devant le Convention Center où se déroule cette E3 2012. Alors on va rentrer et on va partir à la recherche du stand Electronic Arts afin de trouver quelqu'un qui pourra nous parler d'Armored Kill. Suivez-moi, c'est parti. Attention, il y a beaucoup de monde, ne me perdez pas, ce serait très dommage. Le 3, nous y sommes. Right over there? Ok. Tout de suite, je vais aller jouer à Armored Kill. Je vais tester Armored Kill. Et étant donné que c'est un behind closed doors, on ne peut pas filmer. Mais ne vous inquiétez pas, je vous livrerai mes impressions juste après. On y va. Prévu pour l'automne, Armored Kill est le pack d'extension à venir après Close Quarter. A l'inverse de ce dernier, qui se concentre sur l'infanterie, Armored Kill est un hommage aux véhicules et aux maps immenses. On retrouve maintenant Salomé qui devrait avoir terminé sa partie. Je viens juste de sortir de la pièce dans laquelle j'ai pu tester Armored Kill. Alors les spécificités de ce nouveau DLC, c'est que bien sûr on a accès à beaucoup de véhicules, mais également à une map particulièrement immense. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on est seul dans le désert, à pied, avec son arme à la main. C'est un peu compliqué, il faut un hélicoptère, il faut un quad parce que les distances sont vraiment très longues à parcourir. Pour nous en dire un peu plus sur le jeu, Salomé est parti à la rencontre de Niklas Fegrus, le lead designer de tous les packs d'extension de BF3. Je me trouve en compagnie de Niklas, le lead designer de tous les DLC de Battlefield. Hi Niklas, how are you? Hi, I'm good, thank you. So Niklas, you came to the E3 to show the Close Quarter, but it seems you have brought a little surprise, Armored Kill. So can you tell us a bit more about it? Yeah, Armored Kill is our third expansion pack, which is a pack focused on the big battles and the epic warfare. So
there are 5 new vehicles and you know, the biggest map we've ever made, and we're showing it here at E3. So why did you choose to put the accent on the vehicles? Was it a demand from the Battlefield community? Well, it's something that's really core to the Battlefield franchise. You know, vehicles has always been a part of Battlefield, and they always will be. The interesting thing, you know, that vehicles give you is this gameplay where you combine soldiers and vehicles on a big open map, and we wanted to really focus on that and do a really good theme pack focused on that type of game. And why did you make such huge maps? You know, it's something special to play with 64 players in a huge open environment, and we really wanted to go big this time and really make sure that you have, you know, the entire thing encompassed in one big play session, and it's really cool. What are the main specificities of this new DLC? It's 4 new maps, and as I mentioned, one of them is Bandar Desert, our biggest map ever made. The other ones are really big as well, and you have also 5 new vehicles. You have tank destroyers, mobile artillery, and you know, the quad bike from Bad Company 2 that some of you know, the fans might recognize. And then you have new assignments, careers for the vehicles, and dog tags to unlock. So it's a pretty meaty package. What about weapons? You have lots of new vehicle weapons, of course, since they're tied to the vehicle. So you'll have lots of new things to shoot. So many players are watching us. Can you tell us exclusively about some features on this extension pack? One of the really cool features that we're showing is the AC-130 gunship, which is a big gunship that circles the battlefield, and if you control a certain control point, it belongs to your team, and you can spawn into it and use its weaponry to suppress the ground targets, and that's a really powerful weapon you can use, but your pilots need to protect it as well. Thank you, Niklas. Voilà pour Armored Kill, mais le DLC qui va sortir tout prochainement, c'est Close Quarters. Alors on va aller faire un tour du côté des manettes pour tester tout ça, suivez-moi. Si Salomé a l'air si concentrée, c'est qu'elle est en train d'essayer Close Quarter, le deuxième pack d'extension de BF3 qui est déjà disponible pour les possesseurs de Premium. Cette extension met l'accent sur des combats hyper musclés dans des environnements étroits hautement destructibles. D'ailleurs, Salomé semble être en difficulté. Va-t-elle s'en sortir? Ah, apparemment pas. Ok, qui m'a tué? Ça va pas du tout. Ça faisait 3 morts là déjà, ça va pas du tout. C'est toi? Je crois, ouais. Ça va pas du tout, Benoît, ça va pas du tout. Je suis en compagnie de Benoît alias Diablo X9. Benoît, que penses-tu de Close Quarters? Écoute, ça promet vraiment, c'est exactement à quoi je m'attendais, quoi, des couloirs super resserrés. Là, il n'y a qu'une seule map à tester, mais j'ai hâte de voir les autres. Celle-ci, déjà, je valide, on peut dire. Alors, il me semble que tu as également testé tout à l'heure Armored Kill. On l'a testé sur PC tout à l'heure, alors je suis pas le plus gros fan des grosses maps, mais je suis obligé d'avouer qu'il y a un gros boulot qui a été fait. C'est, je crois, la plus grosse map jamais faite dans l'histoire des Battlefield. Un nombre de véhicules incroyable, mais attention, allez-y pas à pied, hein, parce que franchement, vous allez avoir de la peine. Voilà, ce premier numéro de la saison 2 de la Battlefield 3 TV est terminé. Non, ne pleurez pas, on se retrouve très bientôt pour un reportage sur le tournoi All Stars du 16 juin, ainsi que pour toutes les prochaines actus de l'univers Battlefield 3. En attendant, moi je crois que je vais aller m'entraîner parce que quelque chose me dit que je suis, mais alors à ça, du niveau de Diablo X9. Salut à tous.